Quand on pense à Lewis Hamilton aujourd'hui, beaucoup de choses nous viennent en tête. Personnellement, je pense à vitesse, force, détermination et bien sûr Formule 1. Et je trouve personnellement qu'il est important de revenir sur les différents événements de sa carrière afin de savoir comment il a obtenu ce statut au sein de la Formule 1. Sur ce, je vous présente aujourd'hui un nouvel épisode qui en vaut la peine, celui de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton est né le 7 janvier 1985 à Stevenage, une ville modeste de Hertfordshire en Angleterre. Son père Anthony est d'origine grenadienne et sa mère Carmen est anglaise. À l'âge de 2 ans, ses deux parents divorcent et Hamilton reste avec son père. À l'âge de 6 ans, Anthony lui offre une voiture télécommandée pour Noël. Et il faut savoir, c'est que Hamilton, dès le bas âge, était déjà un fan de course. Il fait le tour dans toute la maison avec sa voiture, à tel point que son père lui dit que s'il veut faire de la vraie course, il faudra qu'il attende. Le gamin, alors stupéfait, répond « Non, je veux la faire maintenant ». Alors Anthony lui achète un car de course d'occasion pour Noël et pour payer les courses, il enchaîne 3 jobs. Il est informaticien, agent immobilier et il pose des antennes satellites. Parfois, il dort dans sa voiture entre 2 postes, mais Lewis, lui, est souvent le seul enfant noir sur les circuits. On lui lance des remarques, mais lui préfère, à défaut de répondre, il préfère serrer les dents. La rencontre qui va tout changer sera avec Ron Dennis. À l'âge de 10 ans, Lewis gagne tout ce qu'il peut en karting. Il aborde alors Ron Dennis, le patron de McLaren. Lors d'une cérémonie de remise des prix, il lui dit alors « Bonjour, je m'appelle Lewis Hamilton et je suis champion d'Angleterre de karting. Un jour, je veux piloter pour vous. » Et Dennis lui écrit alors sur un bout de papier « Appelle-moi dans 9 ans. » Et finalement, il signe un contrat avec McLaren dès l'âge de 13 ans et Lewis devient le plus jeune pilote à intégrer un programme de développement en Formule 1. Mais le prix est lourd, il est le seul enfant noir à son école de sport, il se fait harceler, on lui balance des remarques racistes, il est obligé même de changer d'école. Mais c'est en 2007 qu'il va faire une arrivée fracassante en Formule 1 chez McLaren. Son coéquipier de l'époque, Fernando Alonso, qui lui est double champion du monde, alors tout le monde pense que Alonso va l'écraser. Mais Lewis termine 3e de sa première course, puis 2e, puis 1er. Course après course, il met Alonso sous pression et il finit le championnat à égalité de points avec son coéquipier, à un titre du mondial. Pour un rookie, c'est déjà du jamais vu. Les journalistes parlent d'un phénomène, les rivalités s'installent. Alors chez McLaren, ça explose. Alonso repart chez Renault à la fin de l'année. L'année qui suit, c'est la dernière course du Brésil. Lewis doit finir au moins 5e pour être champion. La pluie tombe, il est 6e à l'avant-dernier tour et tout le monde pense que le titre lui échappe. Dans le dernier virage, Timo Glock en pneu sec n'arrive plus à tenir. Lewis le double d'un coup sec, franchit la ligne d'arrivée en 5e position. Il est champion du monde. Il a 23 ans, le plus jeune champion de l'histoire de l'époque. Son père saute dans ses bras, le gamin de Stevenage a tenu sa promesse. Évidemment, les années sombres n'ont pas tardé à arriver. Après 2008, ça se gâte pour lui. McLaren ne fournit plus de voitures compétitives et donc Lewis s'énerve, fait des erreurs, collectionne les échecs et les accrochages. La presse anglaise se retourne contre lui. On le dit trop émotionnel, trop people, trop bling bling. Il se réfugie alors de la musique, la mode, les soirées. Il commence alors à douter. En 2012, il annonce un transfert qui semble insensé. Il quitte McLaren, l'écurie qu'il a formée depuis son arrivée en Formule 1 pour rejoindre Mercedes. À l'époque alors, Mercedes est une équipe moyenne qui n'a jamais vraiment gagné grand-chose. Tout le monde dit qu'il signe la fin de sa carrière. Mais l'ère de la domination d'Hamilton est en cours. En 2014, Mercedes invente le moteur hybride le plus puissant du plateau. Lewis et Mercedes écrasent tout. Année après année, les records tombent. 7 titres de champion du monde, 103 victoires, 104 pole positions. Il égale le record de Michael Schumacher. Mais pendant cette domination, Lewis change, il commence à parler, à évoquer des sujets qui lui sont personnels tels que le racisme, l'écologie et l'égalité. En 2020, après la mort de George Floyd, il arrive sur la grille de départ en t-shirt avec la mention écrite « Arrest the cops who killed Breonna Taylor ». Il se met alors à genoux. La Formule 1, milieu ultra-conservateur, est alors secouée. Il crée la commission Hamilton, qui pousse alors la Formule 1 à s'engager pour la diversité et l'inclusion. Il devient le seul pilote à utiliser sa notoriété pour des causes politiques et sociales, chose alors inconnue à l'époque.
2021 est son duel le plus intense contre Max Verstappen. Les deux hommes se rendent coup pour coup à Abu Dhabi lors de sa dernière course. Il faut savoir que tout semblait joué. Lewis est en tête à quelques tours de l'arrivée et va sans doute décrocher son 8e titre. Un accident alors provoque une voiture de sécurité. La direction de course prend une décision controversée. Seules les voitures entre Lewis et Verstappen peuvent se décoincer. Verstappen, avec des pneus neufs, se retrouve juste derrière Lewis au dernier tour. Il le dépasse et Lewis perd le titre. Il ne dit rien pendant des semaines. Il disparaît, en clair, il s'absente de tout. Beaucoup pensent qu'il va arrêter. Finalement, il revient, mais il n'est plus le même. En février 2024, il annonce alors un nouveau transfert qui secoue encore une fois le monde de la Formule 1. À 40 ans, il quitte Mercedes après 12 ans de succès pour rejoindre Ferrari. Le mythe rencontre la légende. La nouvelle fait le tour du monde. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'il n'a jamais fini ce qu'il a commencé. Il veut ce 8e titre. Le seul qui lui manque, celui qui fera de lui le plus grand pilote au sommet. Aujourd'hui, Lewis Hamilton n'est pas qu'un pilote. C'est l'histoire d'un gamin noir d'une cité anglaise qui est entré dans un monde de privilèges. Il a changé de l'intérieur. Il a encaissé les insultes, les doutes, les défaites cruelles. Il porte aujourd'hui les couleurs de Ferrari à la poursuite de son 8e sacre. Derrière le casque, il y a un homme qui n'a jamais arrêté de se battre. Contre les autres, contre lui-même et surtout pour ce qu'il voulait, pour la place qu'il voulait prendre. C'est son histoire comme elle est simple, elle est brute et surtout elle est comme il l'a vécue.